Good Morning Business, Business Today. Alors je corrige le tir pour Jean-Marc Daniel. Alors... C'est 20 000 € pendant 30 ans. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, là on n'a pas le choix. Ah ben non, vous voulez prendre tout d'un coup. Non, il ne peut pas prendre tout d'un coup, Jean-Marc. Alors Stéphane Palais, bonjour. Même pour vous, Jean-Marc, c'est pas individuel. Alors c'est un nouveau pari pour la FDJ qui décidément se déploie un peu partout parce que vous avez racheté la loterie irlandaise, vous avez racheté le deuxième opérateur de jeux hippiques et là donc vous participez à ce sorte de nouveau euro-million avec vos partenaires européens. Encore des jeux pour faire gagner ou faire perdre de l'argent aux Français ? Nous, on est là pour faire gagner de l'argent aux Français d'une manière extrêmement transparente. Et ce jeu, il a été fait parce que on a fait avec nos partenaires d'Euromillions un certain nombre d'études et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de ce type de jeu de rente qui était tout à fait claire. Il y a un certain nombre de gens. Alors il y a des gens qui préfèrent prendre tout l'argent d'un coup. Placer eux-mêmes. Voilà. Et il y a aussi un certain nombre de gens qui disent, moi en fait, je suis effrayée par un très très gros gain et je trouve que ça serait mieux d'avoir ce type de gain en rente. Voilà, donc il en faut, comme beaucoup de choses, il en faut pour tous les goûts. Évidemment, Euromillions, la promesse d'Euromillions de grand jackpot, ça reste un jeu très très important et très important en France et dans l'ensemble des 10 pays européens qui participent à cette communauté Euromillions. Mais on a pensé qu'on pouvait effectivement le compléter par un jeu qui est aussi un jeu de tirage. Donc c'est le même type de mécanisme, mais avec... C'est un loto, il faut choisir des chiffres, quoi. Voilà, il faut choisir des chiffres et avec des chances qui sont plutôt celles du loto, celles d'Euromillions. Donc on a plus de chances de gagner qu'Euromillions. Et on a une sur 19 millions, c'est ça? Alors ça, c'est pour le une sur gain. 19 millions pour le gain rang 1. Et on a une chance de gagner quelque chose de 1 sur 4,66 exactement. C'est quoi le gain minimal? Le gain minimal, c'est où on vous rembourse votre mise. Voilà, ça c'est le gain minimal. Et après, donc, on a un gain au rang 2 qui est quand même assez intéressant puisque là, on est sur 5 000 € par mois pendant 20 ans. Donc c'est une rente d'un niveau moins élevé que le rang 1. Voilà, donc c'est l'idée de correspondre à une demande, de compléter notre offre au niveau de cette communauté qui a lancé Euromillions maintenant en 2004. Euromillions a été et toujours un très très grand succès, mais ne correspond pas aujourd'hui à l'ensemble des attentes que les gens ont par rapport à ce type de jeu. Et donc, voilà, d'où l'idée de lancer ce jeu. Premier tirage, donc, ce soir. Et je peux vous dire déjà, ce ne sont pas les chiffres définitifs, puisqu'on peut jouer jusqu'à ce soir 20h. Mais je peux vous dire déjà que les Français sont au rendez-vous. Combien de parieurs, là? Plus de 1 million. Ah oui. Plus de 1 million. Voilà, plus de 1 million, beaucoup en ligne. Ce qui est à la fois ce qui est attendu et ce qui est probablement accentué par le fait que là on est le week-end, donc là nous allons voir les points de vente ouverts aujourd'hui. Les gens ont pu commencer en fait à jouer à ce jeu depuis le 30 octobre et donc ils ont jusqu'à ce soir et donc on aura probablement aussi beaucoup de gens qui iront aujourd'hui jouer dans leur point de vente et en ligne puisqu'ils peuvent faire les deux et donc nous pensons que ce sera effectivement un premier grand succès. Vous disiez on n'a pas eu le choix sur les 20 000 €, c'est-à-dire quoi? Il y a une réglementation? Non, c'est pas le choix, c'est que là nous avons choisi de proposer uniquement en rente. Non, oui, pas qu'on n'a pas le choix. C'est qu'on aurait le droit de concevoir un jeu dans lequel on prend, le joueur a le droit de choisir entre rente et capital. On l'a d'ailleurs fait parfois dans le passé. Là, clairement, on a décidé que c'était un jeu qui sortait en rente parce que ça correspond encore une fois à une demande et que c'est un complément en quelque sorte en termes de promesses d'Euromillions, là où on sort en capital par définition. Stéphane Palais, je le disais, vous déployez tous azimuts en ce moment. Vous avez racheté, donc en tout cas, vous avez racheté la licence de la loterie irlandaise pour quelques décennies. Vous avez aussi acheté le Z-Turf qui vous permet de vous positionner encore davantage sur les paris en ligne, les paris hippiques notamment. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'argent en soute? Est-ce que vous pouvez poursuivre cette stratégie? Oui, tout à fait. Donc on est d'abord, tout ce qu'on fait ici,
Ça correspond à une stratégie qu'on a fortement affirmée depuis quelques années, qui est que nous sommes un grand opérateur de jeux d'argent en France. Ouais. Nous avons, je pense, nous sommes tout à fait reconnus comme exploitants des droits en monopole. À côté, nous avons donc construit une activité en ligne en concurrence et nous avons toujours dit sur ce sujet que pour être un opérateur en ligne en concurrence dans la durée, eh bien, il nous fallait grossir, compléter cette activité sur ce qu'on appelle l'ensemble des verticales. Donc nous étions déjà dans les paris sportifs, nous avons ouvert sur le poker et nous avons racheté The Turf de manière à avoir un opérateur qui effectivement ait une offre complète sur les 3 secteurs qui sont donc ouverts en France. Donc, et on peut imaginer continuer en France. Il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités, mais ça peut aussi être à l'étranger. Donc ça, c'est sur les paris en ligne. Et par ailleurs, sur la loterie, nous pensons que nous avons effectivement fait la preuve que nous savions gérer un monopole dans le respect et donc, cap sur l'Europe, ces droits de monopole. Il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités déjà des monopoles en Europe, mais on en a une qui s'est ouverte. Donc on est rentré dans un processus compétitif. Et donc effectivement, depuis vendredi, nous sommes les heureux propriétaires de l'opérateur de loterie irlandaise, qui est une plus petite loterie que la Française des Jeux, mais qui est une loterie qui nous ressemble beaucoup. Comment elle s'appelle en anglais, comme on dit? Elle s'appelle PLI. Merci beaucoup Stéphane Pallez pour la Française des Jeux d'avoir été notre invité ce matin.